Hello, hello, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Comme tu peux l'entendre, je n'ai pas exactement ma voix habituelle. Non pas parce que j'ai fumé 3 paquets de gitane avant d'enregistrer ce podcast, mais tout simplement parce que, comme 80% des gens en ce moment, je suis enrhumée. Mais voilà, on va faire avec. Et dans cet épisode, on va aborder un sujet. On va revenir un peu aux basiques, je dirais, du dev perso, mais avec, un angle de vue, comme tu me connais, voilà, tu commences à le savoir maintenant, un angle de vue un petit peu, nouveau, un petit peu différent, mais on va revenir à des basiques que sont, le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi. Pourquoi? Parce que, bah, il ne s'écoule pas, une seule journée, je crois, sans que j'entende parler autour de moi de, ce fameux manque de confiance en soi, ce fameux manque d'estime de soi. Et moi-même, je suis, personnellement également confrontée, alors plutôt en ce qui me concerne au manque de confiance en soi, puisqu'en fait, on va voir qu'on a, chacun, chacune une tendance naturelle vers l'un ou vers l'autre. Mais je connais aussi beaucoup de gens qui ont plutôt une tendance au manque d'estime, d'estime d'eux-mêmes. Et donc, moi, ce que j'avais envie, dans cet épisode de podcast, c'est déjà qu'on arrête un petit peu de faire l'amalgame entre les 2, parce que j'ai quand même l'impression qu'on mélange les 2 et ce serait bien de clarifier un petit peu les choses. Et surtout, qu'on arrête de voir, en fait, le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi comme des choses contre lesquelles il faudrait qu'on lutte, et qu'il faudrait résoudre, des problèmes à résoudre, mais plutôt les voir comme: «OK, j'ai cette tendance-là naturellement. Comment est-ce que je peux comprendre ça et d'où ça vient? Comment je peux l'observer en moi? Et après, comment je peux composer avec, avancer avec?» Plutôt que d'essayer de lutter contre quelque chose qui, de toute façon, est là et fait partie, enfin, je veux dire, et va être très compliqué à à retirer, à supprimer, à lutter contre, puisque c'est naturellement présent chez nous. OK, donc déjà, comme, je te le disais, j'observe autour de moi vraiment une tendance soit au manque de confiance en soi, soit au manque d'estime de soi. Et vraiment j'ai le sentiment, enfin c'est pas un sentiment, c'est vraiment une observation, et on va comprendre après dans la suite de l'épisode qu'en fait ça s'explique de manière très facile en fait, hein. Mais on a chacun, chacune, hein, une tendance, naturelle, vers l'un ou vers l'autre. Moi personnellement, comme je te disais, j'ai plutôt une tendance au manque de confiance en moi, mais je fréquente, tous les jours des personnes qui ont plutôt, un manque d'estime, d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes. Hem, Attention, donc petit disclaimer quand même, comme j'ai tendance, aussi à le faire en général quand je parle, dans mon épisode de podcast de catégories, puisque là je catégorise un petit peu, hein, l'idée là, c'est pas de mettre les gens dans des cases et d'enfermer les gens, mais c'est simplement de simplifier un petit peu les choses, et de savoir de où on part pour pouvoir ensuite aller équilibrer les choses en nous. Bien évidemment qu'au fond, on va tendre vers un équilibre, en fait, et qu'on va plus, quand on chemine et cetera, on va tendre de moins en moins à être dans une case ou dans une autre. Mais au démarrage, voilà, c'est toujours intéressant d'aller comprendre un petit peu quelle est notre tendance naturelle. Mais bien évidemment, en cheminant, on se rend compte qu'on est de moins en moins, comme je disais, voilà, on tend vers un équilibre, en fait, de nos tendances, de nos polarités, je dirais. Mais voilà, ça va permettre un petit peu de comprendre d'où tu pars naturellement et comment, bah, avancer plus facilement, en fait, tout simplement, et avancer avec toi-même plutôt que contre toi-même. Alors, une fois que ça c'est dit, donc le manque d'estime de soi et le manque de confiance en soi, donc je vais expliquer en détail, chacun des 2 et en quoi ça consiste. Mais déjà, il faut comprendre que ce sont des manifestations de, l'ego en nous. Alors l'ego, bon, c'est une notion assez complexe et je pense que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la manière de définir ce que c'est que l'ego, suivant comment qu'est-ce qu'on inclut dedans, qu'est-ce qu'on n'inclut pas dedans, et cetera. Moi, j'aurais tendance à dire que l'ego, pour simplifier un petit peu, hein, c'est la voix de la peur en nous. C'est la part de nous qui se sent séparée de l'amour, qui se sent séparée du reste du vivant. C'est la part en nous qui a peur de disparaître, qui a peur de n'être personne, qui a peur de ne pas exister. C'est le petit jeu qui gesticule et qui veut exister. C'est ça l'ego. Et l'ego, c'est la peur fondamentale de mourir, de ne pas exister, en fait, et qui est intrinsèque à la condition humaine, en réalité.
À partir du moment où tu as une conscience qui se voit comme un corps et une personnalité, eh bien, tu as un ego et tu ne peux pas vraiment lutter contre. C'est fait partie du game, on va dire. Et donc, on va avoir, notre ego, en fait, va avoir une tendance naturelle à être, dans une tendance ou dans une autre, mais dans les 2 cas, on est, dans l'ego et donc dans la peur. Donc le manque d'estime de soi, on va commencer par celui-là, c'est quand, en nous, la peur, prend la forme de: «J'ai peur de pas avoir de valeur intrinsèque». Voilà. C'est une voix à l'intérieur de nous qui nous susurre: «Tu vaux rien en fait, tu as pas de valeur». Ça, c'est le manque d'estime de soi, c'est la racine du manque d'estime de soi. C'est la voix en nous, la peur en nous qui dit: «Tu ne vaux rien». Voilà. Et cette voix-là, hein, elle prend racine dans l'enfance, dans, enfin, selon moi, après, il y en a pour qui ça prend racine, même avant la naissance. Bon, c'est une autre vision des choses, mais finalement, peu importe. Mais, ça va être exacerbé, je dirais, pendant le développement, infantile, dans un cadre, où on va avoir un amour un petit peu conditionnel, où, on va avoir, un amour qui est lié un petit peu à de la manipulation. On peut avoir du chantage affectif et un petit peu ce truc de: «Bah, si tu fais pas ça pour moi, alors, je t'aimerai pas» ou voilà: «Si tu veux faire plaisir, fais ci, fais ça. Si tu veux mon amour, fais ça». C'est un petit peu ça qu'on a entendu quand on était enfant, voilà. Et on va intégrer progressivement cette idée que: «OK, si je fais telle et telle et telle chose, on va m'aimer. Je vais avoir de la valeur». Et ça, ça va entraîner par la suite, puisqu'en fait, une fois qu'on a mis en place ce mécanisme-là, qui est un mécanisme finalement de protection pour avoir, l'amour qu'on recherche, et bien ça va entraîner une tendance à faire des choses, à être dans le faire pour prouver sa valeur. On va chercher à prouver sa valeur puisqu'on ne l'a, on n'a pas conscience d'avoir une valeur intrinsèque. On va aller faire des choses à l'extérieur, on va aller faire des choses dans la matière pour, se prouver et prouver qu'on a de la valeur. Et donc on est dans ce truc de: «Mais regardez tout ce que je fais, regardez tout ce que je sais, regardez tout ce que je possède». On a, une tendance, voilà, à faire, 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 faire à l'extérieur de soi pour prouver sa valeur. On va avoir une tendance souvent à l'autosacrifice: «Mais regarde tout ce que je fais pour toi, mais tu m'aimes pas, mais regarde pourtant tout ce que je fais pour toi». Hem, on va avoir tendance du coup aussi, hein, ça c'est le corollaire, à faire toujours plus, puisque on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Puisque l'amour, il est pas à chercher à l'extérieur de nous, mais nous, comme on le comprend pas, on va aller faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. On va être dans le faire pour faire, on va gesticuler, on va brasser de l'air, on va agir sans discernement, on va foncer tête baissée. Vous voyez un petit peu, hein, cette tendance-là? Ça va mener à des risques de burn-out dans le travail. Ça peut amener également une très grande difficulté, à affronter le vide que peut créer, par exemple, la perte d'un statut. Par exemple, une personne qui est dans cette tendance-là, si elle perd son travail, elle va le vivre très, très mal parce que du coup, c'est une part d'elle, en fait, qu'elle perd. Et elle va aussi très mal vivre le fait, par exemple, de perdre, je sais pas, sa maison, heu, son conjoint, tout ce qui effectivement, est à l'extérieur d'elle et qu'elle prend pour des signes extérieurs de valeur, quelque part. Vous voyez un peu l'idée? Donc c'est un petit peu problématique tout ça. Après, on verra tout à l'heure, il y a aussi des points forts, hein, des avantages à ces profils-là. Mais en tout cas, la difficulté majeure qu'on va avoir, alors pour tout ce qui est agir, être dans l'action, ça va très bien fonctionner. Donc ça veut dire qu'on va pas avoir de mal à agir, à être en mode projet, à se bouger. On n'a pas peur de se tromper, on y va, on expérimente, on teste. Du coup, comme on est dans l'action, on va se connaître à travers l'action, on va apprendre de ses expériences, on va s'améliorer en continu. C'est des gens qui adorent demander du feedback, qui vont prendre les feedbacks des autres, qui vont, rectifier leurs actions en fonction du feedback. Donc c'est vraiment il y a aussi énormément d'avantages, hein, à être comme ça. D'ailleurs, ce sont des personnes qui, en général, adorent recevoir, comme je disais, du feedback et vont vraiment avoir cette capacité à, faire de l'amélioration continue et à apprendre de leur expérience puisqu'elles font, elles font, elles font, elles font, elles font.
C'est leur truc de faire, en fait. Hem et puis c'est souvent aussi des personnes qui vont être très moteurs, forcément. Maintenant, la difficulté majeure que vont rencontrer ces personnes-là, donc ces personnes qui ont une tendance au manque d'estime d'elles-mêmes, ça va être, une grande difficulté à être dans l'introspection, dans la connexion au monde intérieur, aux émotions, hein. On va tout faire, tout, absolument tout faire pour fuir l'intériorité. Tout sauf regarder à l'intérieur de soi. Ah non, non, surtout pas. Puisque, bah, on est persuadé qu'à l'intérieur de soi, c'est le vide intersidéral et ça fait beaucoup trop peur. Donc, on va, être dans l'action, 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 le faire, le faire, le faire, le faire, quitte à faire pour faire, peu importe, mais on va fuir l'introspection. Voilà. Ça, c'est pour le profil donc manque d'estime de soi. Certaines d'entre vous se sont peut-être déjà reconnus dans ce profil et maintenant on va voir le deuxième grand profil, donc la tendance au manque de confiance en soi. Donc là, ça n'a rien à voir. Personnellement, en ce qui me concerne, moi, je suis vraiment dans cette deuxième catégorie, le manque de confiance en soi. Donc, le manque de confiance en soi, c'est l'ego qui prend donc la peur en nous, qui prend la peur, qui prend la forme de: «J'ai peur de pas être capable». Il y a une petite voix en nous qui dit: «Tu pas capable». Voilà et la racine de cette peur-là, elle prend donc également, naissance dans l'enfance, hem par, donc un contexte familial, parental où on a été, d'une certaine manière brimé dans notre capacité à faire, à expérimenter. On n'avait pas le droit de se tromper, on devait faire les choses, parfaitement et cetera. En tout cas, on avait cette sensation-là. Donc, voilà, très tôt dans l'enfance, on a été un petit peu coupé dans notre élan créatif, dans notre expression de nous-mêmes et on a mis beaucoup de pression sur ce qu'on faisait. Voilà, beaucoup de pression sur le résultat. Et on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit à l'erreur. En tout cas, voilà, c'est la sensation qu'on a intériorisée pendant l'enfance et qui va ensuite déterminer donc, eh bien une tendance plus tard, assez systématique à, une certaine, du coup, inertie. Puisqu'on a peur d'être dans l'action, on a peur de se tromper, on a peur de pas être capable, bah, du coup, on va pas agir. On va rester, dans l'inaction, dans, l'inertie, à l'inverse des profils plus manque d'estime de soi, où on va être dans le mouvement perpétuel. Là, on est plutôt dans une tendance à l'inertie et ça derrière, c'est quoi? On va avoir des choses comme l'autosabotage, on va réprimer sa créativité, on va avoir un manque d'affirmation de soi, on va tergiverser chaque fois qu'il faut faire quelque chose, on va avoir la tendance à la procrastination, à l'hyperanalyse, l'indécision, le perfectionnisme, tout ça, c'est, des conséquences dans le comportement du manque de confiance en soi. Voilà. En gros, notre mental va utiliser tout ce qui est possible pour ne pas agir, pour freiner l'action. Voilà et donc la difficulté majeure des personnes qui ont un manque de confiance en elles, c'est le passage à l'action. Tout est bon pour éviter d'agir. Voilà. À l'inverse, par contre, bah, c'est des profils qui vont avoir une bonne capacité, hein, à l'introspection, à l'analyse, à réfléchir avant d'agir, à avoir du discernement. Donc elles ont vraiment une capacité un peu aussi à la stratégie. Donc on va éviter de se disperser et d'agir à tort et à travers. Voilà. Donc c'est aussi des qualités qui sont intéressantes. On a du recul sur soi, on sait, s'auto-analyser et cetera. Voilà, donc maintenant que j'ai un petit peu parlé des deux profils ici, l'idée, c'est comment on fait? Suivant qu'on est dans, le manque d'estime de soi ou suivant qu'on est dans le manque de confiance en soi, comment faire? Parce que je pourrais très bien vous dire: «Bon, bah, si tu as un manque de confiance en toi, eh bah, tu qu'à aller dans l'action». Ouais, OK, super, merci, mais je suis en train de te dire qu'en fait, c'est justement mon problème. Donc comment je fais? Parce qu'en fait, si, je me dis: «Allez, go, 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 je vais dans l'action» et puis voilà, et ben, je me fais violence et le but, c'est pas de se faire violence. En tout cas, moi, c'est pas ce que je prône, ici, dans ce podcast et encore moins dans mes accompagnements. Je suis plutôt pour qu'on essaye de comprendre qui on est, d'où on part et comment faire, comme je le dis en intro, avec ça. Et là, moi, ma proposition ici, c'est d'essayer d'un petit peu de retourner les choses et de faire de notre tendance naturelle, donc soit, la tendance au manque d'estime de soi, soit la tendance au manque de confiance en soi, le retourner pour voir en quoi ça peut être une force et pas quelque chose contre lequel il faudrait qu'on lutte et comment on peut tendre vers un équilibre puisqu'en fait ici,
tu l'as peut-être compris, mais le manque d'estime de soi, on est dans un excès de polarité yang, hein, là où dans le manque de confiance en soi, on est dans un excès de la polarité yin. Et le but ici, ça va être d'aller équilibrer, hein, donc quand on est dans un excès de yang naturellement, eh bien, l'idée dans notre cheminement, ça va d'être de oups, 1, 2, 3, pardon, je m'embrouille les pinceaux, ça va être de tendre vers plus de yin. Là où quand on a une tendance à être déjà pas mal dans le yin, naturellement, l'idée c'est d'aller un peu plus dans le yang. Voilà. Et enfin, si je peux m'exprimer ainsi, je sais pas si ça vous parle, cette histoire de yin et de yang. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Et puis si ça vous parle, ben, tant mieux. Et je précise d'ailleurs ici que ça n'a rien à voir avec le genre. Donc on peut être une femme et avoir un excès de yang, donc être plutôt dans la tendance au manque d'estime de soi. Et on peut être un homme et avoir plutôt une tendance à être trop dans son yin et à avoir un manque de confiance en soi. Mais ceci étant dit, je précise quand même que proportionnellement, il semblerait qu'on ait plus d'hommes qui ont une tendance au manque d'estime de soi et donc à l'excès de yang, et des femmes qui ont plutôt une tendance au manque de confiance en elles et à un excès de yin naturellement. Pourquoi? Parce qu'on vit quand même dans une société dans laquelle on est conditionné, on est tous conditionnés par notre éducation et par la société dans laquelle on vit, mais il y a une tendance à aller dans un conditionnement plutôt qu'un autre, suivant notre genre à la naissance, en fait. Et donc, les filles, on va plutôt avoir tendance à les brimer dans leur capacité à l'action et on va avoir peur, enfin, on va leur inculquer cette peur de se tromper, cette peur d'agir, cette peur de s'affirmer. Là où les petits garçons, on va plutôt avoir tendance à les brimer enfin, à les encourager à l'action, mais par contre, à pas les autoriser à les regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce qui fait qu'après, on se retrouve effectivement dans la population adulte avec des femmes qui ont plutôt une tendance au manque de confiance en elles, à un excès de yin, et des hommes avec une tendance au manque d'estime d'eux-mêmes, et donc un excès de yang. Voilà. Mais ce n'est aucunement au départ lié au genre. C'est juste que le conditionnement de la société suit cette tendance. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, ici, donc l'idée, c'est comment on va faire pour partir de cette tendance naturelle qui est là et bah, maintenant qu'elle est là, c'est compliqué de tout déconstruire d'un coup, mais comment on peut prendre conscience déjà de cette tendance-là? J'espère que là, en écoutant déjà le début du podcast, tu as pu identifier dans quelle tendance tu es. Et puis, comment je vais en faire une force naturelle sur laquelle m'appuyer pour aller m'équilibrer de l'autre côté. Donc voilà. Si donc je reprends donc l'idée du manque d'estime de soi. Si je suis plutôt dans le manque, d'estime de moi, comment est-ce que je peux, m'appuyer là-dessus pour, pour avancer? Eh bien, puisque quand on est dans le manque d'estime de soi, on a plutôt une tendance naturelle à être dans le faire et que le passage à l'action, le mode projet, c'est quelque chose qui est naturel chez toi, si tu es concerné, eh bien, l'idée, c'est de venir faire de ton introspection, de ton travail intérieur, ce qui est plutôt quelque chose qui n'est pas naturel chez toi et un peu difficile, de l'aborder en mode projet. Voilà, de l'aborder en mode c'est un projet à part entière, je me fixe un objectif par rapport à ça. Et dès lors que le travail intérieur devient un truc qui est une action à part entière, c'est-à-dire je prends rendez-vous chez un coach, chez un thérapeute, je fais un programme, etc. Je suis dans le faire, mais je suis dans le faire qui va m'amener vers l'introspection, vers l'intériorité, vers recontacter mes émotions, etc. Mais voilà, pour démarrer, puisque c'est ce qui te fait peur, je t'encourage vraiment à te dire, OK, moi, ce que je sais faire de mieux, c'est être dans l'action. Donc, qu'est-ce que je peux poser comme action pour aller davantage vers mon intériorité, vers connecter à mes émotions? Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que ça va être, comme je disais, voilà, me dire, allez, je vais aller voir une fois par mois un thérapeute pour m'accompagner. Je vais m'inscrire à tel programme. Je vais aller dans un cercle de femmes ou un cercle d'hommes, etc. Peu importe, mais tu vas faire quelque chose et tu vas te fixer un objectif. Tu vas mesurer les progrès que tu fais, etc. Voilà. Voilà ce qui va pouvoir peut-être te débloquer, puisque pour toi, ce n'est pas le passage à l'action, je le répète, qui est un problème. C'est le fait de te poser, d'arrêter d'être dans l'action et de regarder à l'intérieur de toi. Donc fais-en, un projet et tu verras que, ça va t'aider, ça va t'encourager parce que ça va surfer sur cette tendance naturelle que tu as à aimer être dans l'action. Si par contre, c'est plutôt le manque de confiance en toi,
qui est ta tendance naturelle. Là, j'aurais tendance à dire que, alors oui, ça va être intéressant, par exemple, ça peut être intéressant d'aller voir un thérapeute et cetera, mais ça va pas être ça qui va être vraiment réellement, hem, je dirais l'élément, déclencheur, l'élément qui va débloquer les choses. Puisque toi, ton problème, c'est le passage à l'action. Donc, hem, là, l'idée, ça va plutôt être de se dire: «OK, moi, j'ai une facilité naturelle à être dans l'introspection, à connecter à qui je suis, à mon intériorité et cetera et donc moi, j'aurais tendance à conseiller dans ces cas-là en tout cas, ça a été mon cheminement et donc et ça a plutôt bien fonctionné. C'est, plutôt avant de partir dans des trucs de coaching en mode, «Oui, il faut que je passe à l'action, bim, 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 bim», plutôt commencer par, des outils de connaissance de soi pour aller chercher quelles sont mes forces, quelles sont mes qualités, hem et dédramatiser un petit peu le passage à l'action et voir l'action comme l'expression de soi dans le monde, en fait. L'action devient non pas quelque chose avec un objectif à atteindre, puisque ça, c'est quelque chose qui va faire très, très peur aux personnes qui ont un manque de confiance en elles. Eh bien, c'est plutôt, comment l'action peut devenir un moyen d'exprimer, ton essence, d'exprimer ta créativité et peu importe derrière quel est, l'impact de cette action et quel est, peu importe si tu atteins l'objectif ou pas. Agir, comme une continuité, de soi et pour ça, eh bien, ça va vraiment être d'aller sur de l'action intuitive et spontanée. Parce que quand on a une tendance au manque de confiance en soi, on a tendance à être beaucoup dans le perfectionnisme et à vouloir toujours faire des choses, très travaillées, très parfaites et cetera, très réfléchies, mais du coup, ça nous coupe dans l'action. Et donc, moi, en tout cas et ce que j'applique à moi-même, hein, en l'occurrence, c'est, d'être une action, on est dans la on suit une pulsion. Moi, maintenant, quand je fais des choses, là, typiquement, là, quand je fais ce podcast, tu l'as peut-être remarqué d'ailleurs, hein, maintenant, je suis plus dans, voilà, j'ai une intuition qui me vient, une idée, hop, j'y vais, je m'exprime. Et puis, franchement, je me fiche pas mal de combien de personnes écouteront ce podcast, de quel impact ça aura, et cetera, parce que si je commence à être là-dedans, je vais pas le faire. Donc voilà, par contre, je sens une pulsion en moi: «Tiens, j'ai envie de parler de tel sujet, j'ai telle idée qui me vient, allez go, j'y vais». Je me pose pas 15 000 questions. Voilà en tout cas ma manière de fonctionner qui me permet, ben, d'aller d'être dans l'action en me mettant un petit peu moins la pression sur, le rendu et sur ouais, sur le résultat final. Mais en attendant, bah, je suis dans l'action et j'apprends. Ça me permet après à terme d'apprendre, petit à petit et de dédramatiser le fameux passage à l'action qui, pour moi est absolument, considérable. Je veux dire moi, il y a eu des périodes où, en fait, chaque épisode de podcast était une tergiversation sans fin. Où, par exemple, là, je suis en train de réfléchir à lancer un groupe privé, Facebook, parce que j'ai aussi envie d'un espace d'expression justement plus spontané, plus avec des formats plus courts et cetera. Et ben, rien que trouver le nom du groupe, c'était une prise de tête pas possible et je sais que chez moi, c'est cette tendance-là, que va prendre l'ego, que va prendre la peur. Donc j'essaie de contrer ça en me disant: «Voilà, je fais le truc et puis, ben, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Si ça plaît pas à tout le monde, c'est pas grave et puis je m'améliorerai au fur et à mesure». Voilà. Voilà pour, ben, je dirais, ce qui peut, selon moi, aider quand on a un manque de confiance en soi. Donc surtout pas commencer à se mettre des objectifs, des stratégies, des choses, très, très, qui mettent beaucoup de pression, mais plutôt, se dédramatiser un peu tout ça et se dire, plutôt: «Mais, finalement, si je m'exprime pas, je garde pour moi certaines choses que j'ai en moi, qui vont pas venir s'exprimer et c'est dommage, en fait. C'est dommage pour moi, c'est dommage pour les autres, pour les quelques personnes qui potentiellement peuvent apprendre quelque chose en m'écoutant». Voilà et voir l'action comme juste une expression de soi dans le monde qui n'a pas forcément pour objectif de remplir, ouais, un but, et d'avoir un impact, quel qu'il soit, en fait. Voilà. J'espère que c'est clair ce que j'ai raconté, mais je dirais qu'en conclusion, l'idée de tout ça, que l'on ait une tendance au manque d'estime de soi ou qu'on ait une tendance au manque de confiance en soi, au final, le but dans l'équilibre de tout ça, c'est d'arriver à,
à cette idée que, je dirais que le but de notre incarnation dans cette vie en tant qu'humain, c'est d'être dans l'action, d'être dans la matière bien sûr, mais de faire les choses depuis un espace en nous, qui est un espace d'amour, qui est un espace de calme, de sécurité et pas un espace de peur en fait, voilà. Mais c'est toujours une action qui doit partir avant tout, hem, de, hem, qui doit partir non pas de notre mental, mais de notre corps en fait, d'une pulsion dans notre corps en fait. Et l'objectif, c'est vraiment de toujours faire le lien entre l'être. L'être, c'est quelque chose que les personnes qui ont un manque plutôt de confiance en elles n'ont pas trop de mal à faire, et le faire, ce que les personnes qui ont un manque d'estime d'elles-mêmes n'ont pas de mal à faire, sauf qu'elles font les choses depuis un espace de peur et pas depuis un espace justement d'être en fait. Donc c'est d'arriver à faire vraiment l'alliance entre l'être et le faire, et d'être toujours dans ce va-et-vient entre l'être qui est, dans l'immobilité, et le faire où on est dans le mouvement en fait. D'être sans arrêt en train de passer de l'un à l'autre, et hem et de ne pas être dans un mouvement perpétuel et un faire qui serait issu du mental, mais bien dans un faire, dans un élan créatif qui vient, d'un espace vaste et infini d'amour en nous. Voilà, cultiver l'action qui prend racine dans le bon espace en nous. Voilà. Hem, donc si tu as un manque d'estime de soi, la question c'est: où prend racine ton action? Avant d'agir, pose-toi la question: est-ce que mon action prend vraiment racine dans un élan d'amour en moi? Ou plutôt dans un élan de peur de pas être aimé et qui veut prouver sa valeur? Ça, c'est la question pour quelqu'un qui serait dans le manque d'estime de soi. Et si tu es plutôt dans une tendance au manque de confiance en soi, la question que je t'invite à te poser, c'est: mais qu'est-ce que je prive en n'agissant pas? Qu'est-ce que j'empêche dans le monde? Voilà. Quelle est la conséquence de cette hésitation, cette indécision qui fait que je n'agis pas, que je ne crée pas? Pose-toi la question. Quelle est la conséquence de ça? Est-ce que c'est pas un peu dommage, du coup, de rester sur le seuil, d'être dans l'être, mais de ne pas aller dans le faire? Voilà. Et je conclurai aussi sur, une petite précision, c'est que dans le coaching, en tout cas le coaching de l'alignement au projet tel que moi je le pratique et auquel j'ai été formée, on fait vraiment véritablement le lien entre les 2. On passe sans arrêt d'un espace d'introspection à un espace d'action alignée, et on accompagne les 2. Et moi, suivant la personne que je vais avoir en face de moi, je vais plutôt m'adapter, donc suivant qu'elle est dans le manque d'estime d'elle-même ou qu'elle est dans le manque de confiance en elle, je vais adapter mon accompagnement pour aller accompagner ça. Voilà. Et du coup, je fais un peu mon petit coming out pour, dire que désormais, j'ouvre, mon calendrier, aux prises de rendez-vous. Si tu souhaites, qu'on échange pendant 30 minutes pour voir un petit peu si, en fonction de ta problématique, je peux ou pas t'aider, eh bien, tu prends rendez-vous, dans le lien qui est dans la description de ce podcast, donc dans le à propos là du podcast, et je le mettrai peut-être aussi dans la description de l'épisode. Donc mon lien, pour prendre rendez-vous, 30 minutes, c'est, totalement offert. Ça nous permet d'échanger et de voir, comment après moi je peux, t'aider au travers de mon accompagnement. Voilà, je te dis à très, très bientôt, et j'espère que cet épisode, va t'aider à avancer sur le chemin qui est le tien. À très, très vite. Mouah.